Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. إلا أن إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حد لما يحاول إطالة أمادي هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة والتنظيم والإشراف على الانتخابات بهذه المناسبة. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a affirmé lors d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la 4e région militaire à Ouergla que la tenue de l'élection présidentielle barra la route à ceux qui tentent de prolonger la crise. Durant le deuxième jour de sa visite de travail et d'inspection, le général de corps d'armée a supervisé l'exécution d'un exercice de tir de contrôle. Le Premier ministre Nordin Bedoui s'est entretenu ce lundi à Alger avec son homologue du Niger, Brigitte Rafini, qui effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie dans le cadre de la tradition de dialogue et de concertation existant entre les deux pays. Bienvenue à tous. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a affirmé lors d'une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la 4e région militaire à Ouargla que la tenue de l'élection présidentielle barra la route à ceux qui tentent de prolonger la crise. Le général de corps d'armée a appelé à l'accélération de l'installation d'une instance indépendante chargée de l'organisation et la supervision et la surveillance des élections. Durant le deuxième jour de sa visite de travail et d'inspection, le général de corps d'armée a supervisé l'exécution d'un exercice de tir de contrôle. Nakhla Al-Arbi. Au niveau du secteur opérationnel sud-est de Djanet, le général de corps d'armée accompagné du général-major Hassan Alaïmiya, commandant de la 4e région militaire, a supervisé l'exécution d'un exercice de tir de contrôle avec missiles programmé dans le cadre de la directive opérationnelle annuelle. Le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'exercice portant sur son idée générale et les étapes de son exécution présenté par le commandant de l'unité ayant exécuté cet exercice, et ce avant de superviser sur le terrain le déroulement de ces étapes qui consistent à repousser des objectifs aériens ennemis caractérisés par des cibles aériennes, ce qui a constitué une simulation quasi réelle. Le dit exercice a atteint les objectifs escomptés avec une haute précision qui dénote de l'état près des unités de défense aérienne et leur permanente disposition à repousser toute attaque aérienne à tout moment et dans toutes les circonstances. Le général de corps d'armée s'est réuni ensuite avec les éléments ayant exécuté cet exercice, où il les a félicités pour cette réussite et pour la grande performance dont ils ont fait montre en termes de maîtrise des différentes armes de technologie de pointe. Il les a également exhortés à demeurer vigilants, prêts et capables à défendre l'espace aérien de notre chère patrie. Par la suite, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres et les personnels du secteur où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à toutes les unités de la région via visioconférence et à l'entame de laquelle il a réitéré l'intérêt particulier qu'il accorde au contact permanent avec les personnels de l'armée nationale populaire pendant le mois sacré de Ramadan, tout en soulignant à cette occasion l'importance des résultats obtenus dans la lutte contre la corruption dans notre pays, qui constitue une revendication forte parmi les revendications populaires persistantes et
superviser légitime. Les résultats réalisés jusqu'à là dans le domaine de la lutte contre la corruption constituent une des exigences fondamentales des Algériens fidèles, loyaux et jaloux de leur patrie. Des résultats qui vont dans la bonne direction, en harmonie avec la fédération des efforts et la convergence des visions entre l'armée et le peuple. Dans le cadre de cette harmonie, il est préférable que les marches se caractérisent par un niveau raisonnable et suffisant d'organisation et d'encadrement efficace pour faire émerger de vrais représentants qui se distinguent par leur sincérité et intégrité pour transmettre les revendications légitimes de ces marches, en leur évitant toute forme d'anarchie et de tomber dans le piège de l'infiltration par les individus ayant des plans suspects qui utilisent ces manifestations comme un portail pour scander leurs slogans et brandir leurs bannières et une passerelle pour transmettre certaines revendications irrationnelles telles que l'exigence du départ collectif de tous les cadres de l'État sous prétexte qu'ils représentent les symboles du système. Il s'agit d'une revendication non objective et irraisonnable, voire dangereuse et malveillante, qui vise à déposséder les institutions de l'État de ces cadres et les dénigrer. Ces cadres qui ont eu le mérite de servir leur pays à tous les niveaux avec intégrité et dévouement. Et nul n'a le droit de se substituer à la justice en leur proférant des accusations et en réclamant leur départ. Le but de ces instigateurs et ceux qui gravitent autour d'eux est de barrer la route à toutes les solutions possibles et de plonger le pays dans une impasse politique préméditée afin d'atteindre leurs objectifs, d'entraîner le pays vers le vide constitutionnel. Dans ce cas, les manifestations populaires deviennent une monture facile pour ces individus afin de promouvoir des idées qui ne servent pas l'Algérie et qui ne se conforment nullement aux revendications populaires scandées. Aussi, il devient impératif de revoir la manière d'organiser ces manifestations et la nécessité de les encadrer par des personnes ayant un esprit nationaliste, responsables, qui craignent Allah quand il s'agit de leur peuple, leur patrie et les institutions de leur État, et œuvrent à transmettre les revendications populaires dans le cadre d'un dialogue sérieux et constructif avec les institutions de l'État, prenant en considération les revendications réalisées jusqu'à présent grâce à l'accompagnement permanent de l'armée nationale populaire qui s'est engagée à ne pas être partie prenante à ce dialogue escompté. Le général de corps d'armée a affirmé que la tenue des élections présidentielles exige l'accélération de la mise en place d'une instance indépendante pour organiser et superviser les élections. Dans ce siège, il y a lieu d'indiquer que la tenue des élections présidentielles mettra un terme à tous ceux qui tentent de faire perdurer cette crise. Il est certain que l'étape principale serait d'accélérer la création et l'installation de l'instance indépendante pour l'organisation et la supervision des élections. Nous attendons dans ce cadre l'accélération de la prise des mesures adéquates pour la mise en œuvre de ce mécanisme constitutionnel considéré comme l'outil juridique idoine pour préserver la voix de l'électeur et donner une crédibilité aux élections. Aussi, la tenue des élections présidentielles permettra d'éviter de tomber dans le piège du vide constitutionnel et tout ce qui s'ensuivra comme danger et dérapage aux conséquences désastreuses. Ce qui exige des enfants dévoués de l'Algérie, jaloux de la notoriété de leur patrie et des intérêts de leur pays et sa place parmi les nations, d'adhérer à cette démarche décisive pour l'avenir du pays. Le général de corps d'armée a souligné que la persistance de la crise aura de graves conséquences sur les domaines économiques et sociaux du pays, notamment sur les postes de travail et sur le pouvoir d'achat des citoyens. Dans ce contexte, nous nous interrogeons sur l'absence flagrante des personnalités nationales, des élites et des compétences nationales face aux événements et évolutions accélérées que connaît notre pays et qui requièrent des propositions constructives à même de rapprocher les points de vue divergents. En somme, ceux qui veulent maintenir le pays dans l'impasse sont des individus et des entités qui tentent sciemment de nous mener vers le vide constitutionnel avec tous les risques et menaces qu'il peut comporter. L'impasse politique et le vide constitutionnel planifié de manière délibérée par ces entités est un parcours aux conséquences désastreuses sur les plans économiques et sociaux du pays, notamment dans le domaine des investissements et la préservation des postes d'emploi
et du pouvoir d'achat des citoyens, voire sur tous les autres plans ayant un lien avec le processus de développement de manière générale. Il paraît que certains sont dérangés de voir l'État préserver sa notoriété et que ses institutions continuent à s'acquitter normalement de leur mission en dépit de cette crise. Le général de corps d'armée a en outre souligné que la proposition du commandement de l'armée nationale populaire pour activer l'article 102 de la Constitution a dérangé les têtes de la bande qui ont affiché une profonde haine quant à tout effort de développement réalisé par nos forces armées sur tous les plans. En cette occasion, je tiens à indiquer que l'article 102 de la Constitution que nous avons proposé d'adopter en toute responsabilité, sincérité et dévouement en date du 26 mars passé à Janet, en 4e région militaire, en ce qu'il constitue une solution constitutionnelle appropriée. Jeudi, cet article a suscité de nombreuses interprétations erronées et tendancieuses de la part des têtes de la bande qui ont créé autour du dit article une agitation afin d'avorter toute démarche présentée par le commandement de l'armée nationale populaire. Ceux-là même qui ont démontré par ces positions qu'ils sont les ennemis de toute démarche salutaire, même si elle est en faveur du pays, car leur parcours professionnel témoigne qu'ils n'ont rien donné à cette armée, pour la simple raison qu'ils se sont affairés à réaliser leur intérêt personnel étroit, loin de ce que leur dicte leur devoir national envers l'armée et la nation. Il semble que leur ressentiment envers l'armée et son commandement a atteint un tel degré qu'ils sont véritablement contrariés par toutes ces étapes de développement que notre armée a franchies sur plus d'un plan. Ce dépit a atteint des limites dangereuses dont l'objectif clair est d'affaiblir l'armée et freiner cet effort de développement considérable, ignorant que quiconque se mette en travers de l'armée nationale populaire et son commandement et œuvre à entraver ces efforts se dresse nécessairement contre l'intérêt de l'Algérie. Nul doute que les têtes de la discorde qui ont été démasquées ainsi que leurs actes criminels et pernicieux, néfastes pour l'Algérie, sont aujourd'hui en train de subir la sanction juste et équitable qu'elle mérite par la force de la loi. Ce sera également le sort de tous ceux qui sont impliqués dans le complot contre l'armée nationale populaire et l'Algérie en commettant des actes criminels, ceux-là même que les enquêtes persévérantes et approfondies en cours ne manqueront pas de dévoiler dans l'avenir et seront eux aussi sanctionnés de manière juste et équitable par la force de la loi. Ainsi, tous ceux qui ont été désignés dans des fonctions supérieures et qui, au lieu de faire en sorte que ces fonctions et postes qu'ils occupent soient une opportunité pour affirmer leur dévouement à leur armée et à leur patrie, à travers un travail sur le terrain et productif, ils s'évertuent à mettre les avantages de leurs fonctions essentiellement au service de leurs intérêts personnels, croyant à tort que continuer, voire insister à manigancer des complots et des conspirations leur garantira la réussite dans ce qu'ils commettent. Nous les mettons en garde avec la plus grande rigueur que l'État algérien est fort par ses lois, son peuple et son armée qui forment un rempart solide pour protéger cette chère patrie des complots de ceux qui veulent sans scrupule aucun enliser l'Algérie dans des méandres aux conséquences inconnues. Le Premier ministre Nordin Bedoui s'est entretenu ce lundi à Alger avec son homologue du Niger, Brigitte Rafini, qui effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie dans le cadre de la tradition de dialogue et de concertation existant entre les deux pays. Les entretiens se sont déroulés en présence du ministre des Affaires étrangères, Sabri Pradoum, et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Salah Eddine Dahmoun. Désigné par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, Zarmati Belkacem a été installé aujourd'hui à Alger dans ses fonctions de procureur général de la Cour d'Alger en remplacement de Ben Khatir Ben Issa. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane Brahmi. Le juge d'application des peines près le tribunal de Bir Mourad Raïs Alger a décidé aujourd'hui le report du procès de l'homme d'affaires et ex-président du Forum des chefs d'entreprise FCE Ali Haddad au 3 juin prochain pour absence de témoins. Ali Haddad qui est poursuivi pour faux et usage de faux et fausses déclarations.
Le comité ministériel conjoint de suivi de l'accord OPEP-non-OPEP réaffirme son engagement à réaliser un marché équilibré. Lors de la 14e réunion tenue hier à Jeddah, le ministre de l'Énergie Mohamed Arkab a indiqué que ces efforts doivent être poursuivis et intensifiés pour atteindre les objectifs attendus sur le moyen et long terme. Iman Khmissi. Malgré la chute de la production de l'Iran et du Venezuela et malgré les tensions accrues dans la région du Golfe, les pays de l'OPEP+ sont pour l'heure d'accord pour ne pas augmenter la production et fixer le seuil de 1 200 000 barils jour. Un volume qui se maintient avec le consensus des pays OPEP et non-OPEP, même si selon les dires du ministre émirati de l'énergie, les stocks de fioul continuent d'augmenter. Autrement dit que les acteurs doivent agir pour maintenir l'équilibre du marché et donc éviter toute accélération de la production. Bien que le spectre de la chute des prix fin 2018 soit encore présent, le ministre saoudien de l'énergie maintient le flou. Les choses peuvent changer d'ici fin juin, dira-t-il. Côté restrictions de production, l'OPEP+ indique qu'elles ont été respectées dans une moyenne de 120%. Le comité technique mixte a d'ailleurs appelé à suivre et analyser les projections d'inventaire pétrolier au cours des prochaines semaines. Dans son analyse de la situation actuelle, le comité a également reconnu que des incertitudes critiques subsistaient, notamment dans les négociations commerciales en cours, les développements de la politique monétaire et les défis géopolitiques surtout. Dans un contexte marqué par le sabotage de plusieurs pétroliers saoudiens près des côtes émiriennes d'une part, et l'Iran qui produit beaucoup moins car frappé par des sanctions américaines, la réunion prévue fin juin se révèle cruciale car elle déterminera si oui ou non les baisses de production de l'Iran seront absorbées. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier lors d'une opération de fouille et de ratissage à Sidi Bel Abbès 2 casmettes pour terroristes contenant des substances chimiques servant dans la fabrication des explosifs. Par ailleurs, un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale a arrêté à Gardaïa 4 narcotrafiquants et saisi 4 quintaux et 48 kg de kiff traité ainsi qu'un véhicule touristique. Dans le même cadre, un détachement de l'ANP en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale a intercepté à Tlemcen 7 narcotrafiquants et saisi 104 kg de kiff traité et 4 véhicules, alors qu'un autre détachement de l'ANP a saisi en coordination avec les services de la Sûreté nationale à Tamanrasset 2980 comprimés psychotropes. D'autre part, des détachements de l'ANP ont arrêté à Tamanrasset et Borj Beji Mokhtar 7 orpailleurs et saisi 9 groupes électrogènes et 9 marteaux-piqueurs, tandis que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, Ingzem et Bchar. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Demain à midi, vous retrouverez Frédéric Alassari. Je vous donne rendez-vous à 18h. Excellente suite de programme sur Canal Algérie. Et